déjà exploré, pour ceux qui ne savent pas encore, là, dans le passé, on a vu deux des 5 sens que Dieu nous a donnés, la vision et l'ouïe, et puis c'est autour du goût dont il va être question aujourd'hui. Je vais essayer de faire disparaître quelque chose qui m'ennuie sur cette affaire-là. Bon, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose de bien là? C'est parfait. Alors, c'est ça. On va parler maintenant du troisième sens, le goût. Oups, ça n'a pas de l'air avancé, ça. Je m'excuse. Alors, j'espère que vous goûterez et que vous constaterez comment le Seigneur est bon. Hein? C'est un des versets de la Bible ce matin, le premier qu'on voit ensemble, en survolant la création de ce troisième sens. Disons tout de suite que le goût est une composition de saveurs perçues à la fois par la langue et d'odeurs perçues évidemment par le nez, ce qui se traduit par la notion de flavor, en anglais, flavor. Hein? Saveur. Oui, OK. Vous apprenez un nouveau mot, flavor. OK. Et oui, l'organe principal de la perception du goût, je ne vous apprendrai rien, c'est la langue qui nous est donnée par Dieu pour expérimenter des sensations spéciales. C'est un organe musculaire situé dans la cavité buccale, encore là, vous apprenez rien, qui sert à la mastication, la déglution, des décompositions des aliments, la gustation, effectivement le goût, et à la phonation. S'il n'y avait pas de phonation, vous ne m'entendriez pas. Alors, tout cela nous permet de parler et de chanter, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 172, « Que ma langue chante ta parole ». C'est un drôle de verset, j'ai réfléchi à ça. « Que ma langue chante ta parole ». Mais vous allez comprendre tantôt qu'on va utiliser des mots dans les termes spirituels plutôt que conventionnels. Alors, saviez-vous, ça c'est intéressant, saviez-vous que la langue est l'un des organes les plus puissants, j'ai dit des plus puissants, pas le plus puissant, mais des plus puissants du corps humain. Savez-vous de combien de muscles la langue se compose? Une tentative. Hein? Et mon, c'est bon, toi? Non, c'est trop, c'est 35. Mais c'est quand même beaucoup. 17 muscles qui sont dans la langue. Alors, la langue touche ainsi le palais de 1500 à 2000 fois par jour, à chaque fois qu'on avale de la salive. Si on se met à parler, ben là, je ne sais pas jusqu'à combien ça peut monter. Nous parlons ici de 8 paires de muscles qui travaillent ensemble. 8 paires, ça fait 16. Donc, il y a un muscle qui est tout seul, lui, qu'on appelle le longitudinal supérieur. Ah là, on est bien, hein? On en apprend des affaires aujourd'hui, c'est effrayant. Alors, 4 paires de ces muscles prennent naissance à l'extérieur de la langue et s'insèrent sur la langue. On appelle ça des muscles extrinsèques. Ils servent à la protrusion. La protrusion, c'est l'expulsation par en avant. Ils servent aussi à la rétraction, à repousser la langue dans le palais, dans le fond du palais. Elle sert aussi à la dépression, coller la langue sur le bas. Et son élévation, qui élève la langue vers le palais. Ces possibilités de contorsion de la langue sont nombreuses, comme on peut le voir ici. Vous êtes capable de faire ça? Alors, vous avez une bonne langue. Si vous avez de la misère, c'est normal, il y en a qui ne le font pas. Alors, on peut signifier notre désapprobation en l'expulsant hors de la bouche. Ou encore montrer notre satisfaction, surtout après avoir léché un bon cornet de crème glacée à notre goût. Hein? Je sais qu'il y en a des amateurs ici de crème glacée, là. Je suis le premier. C'est bon. Alors, 4 autres paires de muscles, on les a oubliés, celles-là, on les a mis de côté. Elles sont intrinsèques, c'est-à-dire qu'elles prennent naissance à l'intérieur même de la langue. La langue est composée de papilles gustatives qui la recouvrent et qui sont responsables de la perception des goûts. Alors, je vais vous les exposer très rapidement. Les papilles filiformes, numéro 1, sont présentes en plus grand nombre. Elles sont les plus petites qu'on voit ici. Les papilles fongiformes, qu'on voit en 2, sont réparties sur la pointe de la langue.
Les papilles foliées, elles, se retrouvent sur les bords de la langue et les papilles caliciformes, numéro 4, sont au nombre de 7. Ils sont dans le fond de la langue et puis elles sont disposées en un V. Alors, toutes ces papilles nous permettent de reconnaître les différentes saveurs et pas flaveurs. Le sucré, le salé, l'amer, l'acide et l'umami. Connaissez-vous l'umami? Moi aussi, je ne le connaissais pas avant d'étudier. C'est un terme japonais qui signifie goût savoureux et qui a rapport avec les glutamates. Mais qu'est-ce que le glutamate, me direz-vous? Le glutamate est un acide animé. Oups, oui, on est parti trop vite. Est un acide animé naturellement présent dans le corps ainsi que dans de nombreux aliments. C'est un neurotransmetteur. Qu'est-ce qu'un neurotransmetteur? En clair, cela permet aux neurones qu'on a partout dans le corps de communiquer entre eux et joue un rôle fondamental dans l'apprentissage de la mémoire. Bon, passons. Les scientifiques ont longuement débattu afin de savoir si l'umami était effectivement une saveur de base. En 1985, encore une fois, je vais revenir, lors du premier Umami International Symposium à Hawaï, alors toutes ces personnes qui étaient réunies, ces scientifiques, ont déterminé que vraiment c'était notre 5e goût. Bon, on continue. L'umami a un après-goût durable et doux. Il provoque la salivation et une sensation de fourrure sur la langue. Je ne sais pas si vous êtes capable de ressentir ces choses-là. En stimulant la gorge, le palais, le dos de la langue. L'umami n'est pas savoureux en soi, mais il améliore la saveur d'une large variété d'aliments, surtout en présence d'un arôme assorti. Enfin, c'est ce que l'on dit. Je n'ai pas expérimenté la chose, c'est trop élevé pour moi. Enfin, on est un petit peu moins niaiseux maintenant. On continue. L'umami. Mais qu'est-ce que la Bible, me direz-vous, peut bien avoir à dire sur la langue et sur le goût? Bonne question. Tout d'abord, établissons des liens de famille entre les 3 mots suivants. La langue est avant tout un petit muscle, un petit membre très distingué, puisqu'elle habite le palais. Très distingué, elle habite un palais. Enfin, plus grande encore et plus majestueuse. La bouche contient la langue, le palais, les dents et le gosier. Je ne vous apprends rien. Ensemble, la langue, la bouche et le reste s'associent très bien avec les cordes vocales pour nous donner la parole. Dans notre désir de mieux comprendre les voix de Dieu, nous élargirons le sujet du goût et de la langue et nous utiliserons maintenant les 3 mots dans leur interaction commune. Et notre appel comme chrétiens à glorifier Dieu dans notre témoignage vocal. Voilà, c'est vraiment le but de cet encouragement que je vous donne, c'est de considérer comment notre langue, ce que sort de notre bouche doit être réfléchi. Continuons. Qu'est-ce que vous voyez là? La langue des sages, c'est le premier verset qu'on voit, rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. La question que je me suis posée à la lecture de ce verset-là, c'est est-ce que je m'efforce dans ma vie à rendre agréable la parole de Dieu? Hautement désirable quand je l'annonce à quelqu'un. Ou est-ce que j'ai tendance simplement à faire l'étalage de toutes mes connaissances dans le but de convaincre les gens de ce que je dis? Il y a comme une différence entre les deux. Ça fait réfléchir un petit peu. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, dit la Bible. Mais la langue des sages apporte la guérison. Alors, notre parole aura un effet bienfaisant si nous parlons avec une juste mesure pour glorifier Dieu uniquement et non pour nous élever nous-mêmes. Vous connaissez sans doute l'expression « il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler ». Une bonne compréhension de ce dicton est celle-ci. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir avant de parler,
afin de ne pas risquer de regretter ce qu'on dit. C'est probablement le sens à donner à l'expression « parler légèrement », c'est-à-dire sans se méfier de la portée de ce qui sort de notre bouche. Alors, des fois, on parle très rapidement, mais des fois, c'est bon de ralentir et de réfléchir à ce qu'on dit. Bien sûr, le choix de nos paroles dirigées par l'Esprit devrait être de rendre Dieu désirable et son conseil bienveillant, ce qui ne nous exclut pas d'être vrai, sincère et véritable. C'est-à-dire, des fois, on a des choses qui sont difficiles à supporter pour nos auditeurs, mais quand elles sont dites avec amour, ben, ça porte du fruit. Un autre passage des Proverbes dit « La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. » Proverbe 26, 28. Nos propos ne doivent donc pas contenir de mensonges, évidemment, de faire miroiter des demi-vérités, ni faire étalage de nos connaissances, ni de flatter l'esprit de ceux qui nous écoutent. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça pourrait, comment je pourrais dire ça, l'effet que les gens se sentent diminués ou écrasés, ou ça peut établir un fondement fragile pour nos relations futures quand on arrive dans des choses qu'on veut expliquer. On était trop flatteurs, alors les gens, des fois, ne nous écoutent plus après. C'est plutôt dans une attitude de compassion que nos propos devraient aider nos interlocuteurs à considérer quelque chose qui pourrait faire une grande différence dans leur vie en cherchant l'humilité et en utilisant la vérité et la grâce. Je me rappelle comment une personne m'a personnellement évangélisé avec un regard et une compassion qui sortaient de l'ordinaire. Je voyais dans son regard qu'elle était triste de savoir que j'étais un pécheur perdu. Et puis, quand elle m'annonçait l'Évangile, eh bien, ça m'a aidé à ouvrir mes oreilles. Et puis, effectivement, ça a eu des fruits dans ma vie parce que je me suis rapproché de plus en plus du Seigneur. Alors, merci, Hélène. Je pense à toi ce matin. Son attitude empreinte d'humilité m'avait profondément impressionné à considérer son témoignage, ce qui m'a servi à me rapprocher de Jésus. Un autre verset de la Bible qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » On a ça dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. « Convenons ensemble qu'annoncer l'Évangile n'est pas toujours facile et que nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour faire des progrès dans ce domaine. » N'est-ce pas? À ce moment-ci, j'aimerais vous lire une prière du roi David. « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Ce qu'il faut surtout retenir, on ne le voit pas très bien malheureusement, alors je vous le dis. « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » On a vraiment ici une indication du roi David, là, que lui-même aussi, il luttait avec ça. Là. Ce qui sortait de sa bouche, il faisait des exercices pour ne pas dire des choses inutilement. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. C'est mon frère Serge qui m'a rappelé ce verset-là récemment. Alors, un des livres les plus colorés en exemple de toutes sortes et qui pourrait nous instruire dans ce domaine, de s'améliorer à contrôler ce qui sort de notre bouche finalement, c'est la lettre de Jacques. Dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, au verset 2, il est question de la maîtrise de ce qui sort de notre bouche. Il va dire, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de donner tout son corps en bride. Alors, comme on a vu avec l'introduction de Martin, on n'est pas parfait, mais on s'en va vers la perfection parce que Dieu nous aide à changer positivement. L'auteur met en évidence que la langue et les paroles qui sortent de la bouche d'un homme démontrent si ce dernier est capable de se maîtriser. On va essayer de comprendre ce matin comment est-ce qu'on peut se donner des moyens de maîtriser ce qui sort de notre bouche. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le mot « bride ». Bride, c'est le dernier mot de la phrase. Jacques utilise ici la première de 3 images pour bien nous faire comprendre l'enjeu
de l'utilisation de la langue. Une bride. Hein? Tu connais ça beaucoup, Carole, toi, les brides, probablement, parce qu'elle a un cheval. Une bride, c'est une pièce de harnais qui se place sur la tête du cheval et qui comprend 2 mâts afin de le diriger dans sa marche pendant une course. Jacques va ajouter au verset 3, « Si nous mettons le mât dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, le mât est fait pour que celui qui le monte fasse obéir la bête. » Alors il dit, « Nous dirigeons ainsi aussi, c'est-à-dire leur corps tout entier. » Manière de dire, si on est capable de considérer, de contrôler ce qui sort de notre bouche, bien, probablement qu'on va avoir aussi un comportement qui va être digne de celui qui nous montre, de celui qui nous dresse, de celui qui nous aime. Alors, le mort contrôle à la fois la bouche et le corps, c'est fascinant. Parlons un peu maintenant du mort. Vous aimez les chevaux? Alors, allons voir ici, avec le mot mort. Voici 2 types de morts. Le dessin de gauche propose le modèle simple, briseux, qui actionne sur le palais. Hein? Alors, quand on tire sur les guides, ça actionne pas mal au palais pour le cheval. Celui de droite, ben, c'est le modèle double briseux qui actionne sur la langue. Je vous rappelle que la bride et le mât servent à diriger le cheval. Jacques nous dit donc, si nous mettons le mât dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. La fonction première du mât est donc de forcer le cheval à obéir à la volonté de celui qui le monte. Le psalmiste du psaume 32,9, lui, écrivait « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mât dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » On a ici tout un encouragement, d'après moi, de la part de Dieu, de s'efforcer à nous maîtriser nous-mêmes avec son aide pour ne pas le forcer, en parlant de Dieu, à utiliser des moyens contraignants afin de faire de nous des gens qui dispensent agréablement de bonnes paroles à qui veut entendre parler de lui. Jacques va maintenant utiliser la deuxième de 3 images pour bien nous faire comprendre l'enjeu de l'utilisation de la langue. Encore une fois, celle du gouvernail d'un navire. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Voici un navire pour bien comprendre l'idée de Jacques. Voici un gouvernail qui dirige le navire. Il y a une hélice qui est à côté, mais vous voyez cette languette-là, elle est en dessous du bateau, puis c'est ce qui est bougé par le gouverneur, celui qui gouverne pour diriger le bateau. Et on voit ici la roue de gouverne qui s'occupe de donner la direction au gouvernail. Oui, voici comment ça fonctionne. On voit la petite roue en haut. Alors, quand on tourne la roue de gouverne, ça l'actionne. On voit l'espèce de tige bleue qui, elle, rentre dans le grand pignon, qui est une roue, qui fait tourner l'arbre de transmission et qui s'en va jusqu'au safran. Safran, c'est le gouvernail. Alors, celui qui dirige le bateau a une roue de gouverne, ça fait bouger le gouvernail au bout, mais qui donne une direction à un super gros bateau. Là. Du même souffle, l'apôtre Jacques ajoute, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Ce que nous voulons éviter en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nos paroles qui proviennent d'un bien petit membre nous propulsent dans une direction qui est bien différente de celle que Dieu voudrait pour nous. » Alors, il semble que ce soit très difficile de faire ça. Jacques va maintenant utiliser une 3e image pour nous expliquer une dure réalité. Cette dure réalité, c'est le feu. Il écrira, « De même la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » On a ça dans Jacques 3,5.
Vous voyez l'image dans votre esprit? Je vous la propose de cette façon-là. Voici une belle forêt. Voici une forêt en feu. Comme une étincelle peut provoquer un feu de forêt, ce qui sort de notre bouche peut également provoquer des désastres. 3 exemples pour nous enseigner la puissance de la langue. Le mort dans la bouche du cheval, qui le dirige où on veut. Un petit gouvernail qui dirige un grand navire. Et un petit feu qui peut embrasser une grande forêt. Jacques va conclure en disant, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est fort pas mal comme terme, il y a beaucoup de feu là-dedans. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. C'est un ordre du Seigneur à l'occasion de la création. Mais il ajoute, Jacques, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image, l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, insistons. Oh, vous ne l'avez pas vu. Dommage. Ça vaudrait quasiment la peine de recommencer. En haut, on va la relire encore. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissions les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ça, c'est pour tous les hommes. Et lui, il ajoute à la fin, puis c'est ce qui nous intéresse, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire, écoute, il y a moyen de s'en sortir, là. S'il mentionne à la fin qu'il ne doit pas en être ainsi, il y a de l'espoir que Dieu nous aide pour mieux contrôler ce petit membre de la langue. OK. Ainsi, comme nous l'avons vu plus tôt, et comme le constatait l'ampleur des dommages que peuvent causer la langue, l'apôtre Paul dira en Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Voilà ce que Dieu aime entendre sortir de la bouche de ses enfants. Une parole qui communique un encouragement, qui soulage, qui fortifie, qui communique une grâce à ceux qu'il met sur notre chemin. Jacques avait mentionné plus tôt dans sa lettre au chapitre 1, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Quel avertissement! Désirer plaire à Dieu, c'est merveilleux. Une des choses qui lui plaît le plus, c'est la qualité des paroles qui sortent de notre bouche. Et donc, une langue qu'on contrôle avec son aide, ça aussi, c'est merveilleux. L'auteur du Proverbe 15 nous dit ceci à propos de la langue. « La langue douce est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise l'âme. Que nos langues produisent de saints fruits en chaque saison, comme l'arbre planté au milieu du jardin céleste qui descendra d'auprès de Dieu suite à la création de la nouvelle terre. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Que notre langue soit comme cet arbre de vie, produisant sans cesse un fruit et dont les feuilles amènent la guérison de ceux qui ont besoin de l'entendre. Vous souvenez-vous de l'apôtre Pierre? Ah oui, un épisode dans la vie de l'apôtre Pierre qui prononça les paroles suivantes suite à l'invitation que lui proposait Jésus de jeter son filet à la mer à la fin d'un de ses discours.
malgré le fait que Pierre avait passé toute la nuit à pêcher sans prendre de poisson. Il a dit ceci, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. » Ayant bien compris ce que Jésus lui demandait, sans tenir compte de sa vaste expérience de pêcheur et de nuit sans capture, Pierre a exprimé par sa bouche ce que Dieu soupire nous entendre dire, sur ta parole. D'où l'importance de lire la parole de Dieu, et de se laisser convaincre par Dieu de quelle action ou de quelle parole ou de quelle démarche on doit faire. Sur ta parole, pas parce que c'est moi qui le décide, mais parce que je vois, Seigneur, que tu veux me diriger dans telle direction. Je vais l'emprunter, même si peut-être mon corps, mon esprit me disent autrement, sur ta parole, je vais faire ce que tu me dis. Peu importe notre expérience personnelle devant les défis que Dieu nous lance, lui obéir lui procure beaucoup de joie. L'apôtre Jean a écrit dans une de ses lettres, « Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Peut-être était-ce une autre manière de dire que vos bottines suivent vos babines. » L'écrivain du psaume 45 écrivait « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Que notre langue et nos écrits en soient, parce qu'on utilise beaucoup la tablette et les téléphones, on écrit beaucoup de choses, mais que notre langue et nos écrits soient des moyens de communiquer grâce et paix à tous ceux qui nous entourent. N'est-ce pas merveilleux de penser que Dieu s'est servi des Écritures pour nous communiquer son amour, qui il est et quelles sont ses voies? Voici une courte histoire qui nous en dit long sur le pouvoir de la langue. Vous allez pouvoir lire avec moi. Un nouveau croyant en Jésus voulait désespérément lire la Bible, mais il avait perdu la vue et ses deux mains dans une explosion. Lorsqu'il a entendu parler d'une femme qui lisait le braille avec ses lèvres, ouf, il a tenté de l'imiter. Il s'est toutefois rendu compte que les terminaisons nerveuses de ses lèvres avaient été aussi détruites. Plus tard, il a été ravi de découvrir qu'il pouvait sentir les lettres en braille avec sa langue. Imaginez-vous, ce n'est pas des farces. Il venait de trouver le moyen de lire et de savourer la Bible. Quelle merveilleuse histoire, n'est-ce pas? Savourer la Bible de cette manière-là. Wow, on n'en revient pas. Quand j'ai lu ça, j'ai dit wow. Mais il n'est pas le seul à expérimenter cette joie de lire la Bible. Le prophète Jérémie s'est lui aussi réjoui de recevoir les paroles de Dieu quand il a écrit ceci. « Alors j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Ça, c'est quand on se réveille le matin, là, puis qu'on a pris une petite tasse de café, là, puis qu'on ouvre la Bible. Là. Fais la joie et l'allégresse de mon cœur, Seigneur, ce matin, pour que je comprenne la direction que tu veux donner à ma vie. C'est aussi, comme je vous disais tantôt, le cas du roi David qui, en écrivant le psaume 119, vous savez comment il est long, exprime lui aussi le plaisir ressenti à la lecture de la parole de Dieu. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Hein? On n'est pas le modèle double briseux là, qui est actionné par la mort, nous fait mal puis nous dirige. La parole de Dieu, elle est vraiment efficace pour nous aider à suivre le chemin que Dieu a pour nous. J'espère qu'il vous arrivera, comme le dit l'apôtre Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Que notre goût de connaître Jésus augmente de plus en plus. Dieu nous a donné une langue avec laquelle on peut savourer des mets délicieux. Sa parole a le même effet pour nos âmes en recherche de sa volonté. Oups, on va revenir.
Alors, vous tous, vous, ok, vous l'avez aussi. Vous tous qui avez soif, la parole de Dieu, je pense que c'est dans Ésaïe, chapitre 55, versets 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? On parle ici de nourrir l'âme un petit peu, là. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Juste travailler puis manger, c'est pas assez pour nous. On a besoin d'une nourriture qui nous fait grandir dans notre âme. Alors écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Alors l'invitation n'est pas juste pour David, et puis pour Jérémie, pour cet homme qui avait eu l'accident, là, qui commence à déguster la parole avec sa langue. Je trouve ça fantastique. Si vous voulez, on va terminer par une courte prière. Seigneur, on veut te remercier pour ta sagesse, Seigneur, pour une merveille qu'on découvre dans ta parole. Merci, Seigneur, que c'est par elle que tu nous as attirés à toi, que tu nous as convaincus par l'Esprit de la réalité de ta présence. Merci, Seigneur, que grâce à toi, maintenant, tous les jours, on peut se délecter de mets succulents. On veut te demander que tu, Seigneur, donne à chacun ici, dans cette salle, Seigneur, ce privilège de goûter combien, Seigneur, tu es bon. Surtout, Seigneur, à la lecture de ta parole. Seigneur, donne-nous aussi d'utiliser notre langue pour te rendre grâce, Seigneur, pour toutes ces merveilles que tu opères dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, on veut se recommander, Seigneur, pour cette semaine, que tu nous aides à contrôler le plus possible ce qui sort de notre bouche pour la gloire de ton nom. Amen. Bonne semaine. Merci beaucoup pour votre écoute.